Un autre joueur blessé suite à une collision. Le contact physique au hockey est de nouveau un sujet chaud parmi les professionnels et les amateurs. Selon plusieurs, les batailles et les coups contre les bandes peuvent être avantageuses pour l'équipe, mais presque tous sont d'accord qu'il faut empêcher les coups des joueurs qui veulent volontairement blesser leur adversaire. Présentement, 144 joueurs sont blessés dans la Ligue nationale de hockey et certains d'entre eux affirment que leurs blessures auraient pu être évitées. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. J'étais dans le feu de l'action, je coupais, puis j'ai essayé de prendre un tir. Et je me suis reviré, je me suis frappé, je tombe. Les joueurs de la LNH ont sans doute une grande influence sur les jeunes qui pratiquent le sport, mais cette influence peut être négative. Plusieurs cas de violence chez les jeunes ont été présentés par les médias et certaines vidéos démontrent même des garçons âgés de 6 ans se battant sur la glace. Ceci a encouragé certaines associations à éliminer le contact physique des matchs. Par exemple, la West End Hockey League a organisé un tournoi Pee-Wee. Règle principale, aucun contact. Toutes les ligues de hockey dans la région d'Ottawa ne permettent pas de contact physique avant que les jeunes soient rendus au groupe d'âge Pee-Wee. La Ligue de hockey junior majeur du Québec a aussi décidé d'agir pour faire de la prévention contre la violence au hockey. En 2008, la Ligue a resserré ses règlements face aux bagarres. Par exemple, si un joueur décide de se battre plus d'une fois lors d'un match, il subira d'une suspension d'au moins 5 parties. Des efforts ont aussi été faits dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Si un hockeyeur décide d'enlever son casque pour se battre, il sera suspendu pour un minimum d'une partie. Par contre, cette décision n'a pas empêché les batailles. Il y a une baisse aussi de combat. Je pense que c'est ça que la Ligue aussi veut mettre en place. Depuis les incidents entre Jonathan Roy et Bobby Nadeau en 2008, je pense que tout le monde s'est calmé là-dessus. Le débat résonne aussi chez les amateurs de hockey. Selon un sondage récent fait par ESPN, 68 % des sondés croient que les bagarreurs n'ont pas leur place dans la Ligue nationale de hockey. Mais plusieurs affirment que les bagarres et les coups ont leur place sur la glace. Un combat propre entre deux goons ou entre deux joueurs qui sont consentants, dans le fond, c'est quand même légal, c'est permis. Je pense que le hockey a besoin vraiment de ça. Je pense que ça peut changer l'issue d'un match, le tempo. Les coups salauds, écoute, faut pas que ça arrive parce que des fois, ça enlève la carrière à un joueur, puis tout ça, puis ça devrait être banni. C'est une game. Tu sais, il y a des limites. Donc, c'est sûr que si tu veux te battre au hockey, je sais pas, tu joues au hockey, tu faut jouer avec la puck pour te battre avec les joueurs. Le nouveau préfet de discipline de la Ligue nationale de hockey, Brendan Shanahan, tente de resserrer les règlements qui visent le mauvais contact physique. Avec le tiers de la saison déjà joué, 17 joueurs ont été suspendus suite à des coups douteux. Quelques analystes critiquent Shanahan, par contre, disant qu'il est trop sévère avec ses sanctions. Une chose est certaine, le débat au sujet de la violence au hockey est loin d'être terminé. Geneviève Toupin, La Cité collégiale, à Ottawa.